Salut à tous, première interview, je suis avec mon gars Enzo. Ça va ou quoi? Ça va super. Mon gars est de retour du Canada, ça fait vraiment plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Du coup Enzo, présente-toi un peu. Je m'appelle Enzo, j'ai 20 ans, je suis 1m88, je joue meneur de jeu et je joue au cégep de Thetford au Canada. Et puis là, je viens de rentrer faire une petite pause pour ma famille. Ok, pas de soucis. Dis-nous, moi je voulais savoir, c'est quoi en fait ton parcours un peu dans le basket? Comment t'as commencé? Mon parcours. Quand j'ai commencé, j'ai suivi mon grand frère. Il a commencé à peu près à 6 avec les petits paniers, du tir et tout. Puis dans le fond, j'étais assez talentueux, donc j'ai vraiment continué. Moi, j'ai un père qui est un footeur, donc je faisais un peu du foot et du basket en même temps. Mais au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Puis j'aime beaucoup la différence, la nouveauté, donc je choisis le basket. Après, donc j'ai fait 6 ans dans mon club là où je suis né. Ça s'appelle Villers Cotterêts. Après, je suis parti dans un petit club à côté, donc à Soissons pendant 1 an. Après ça, je suis parti à Château-Thierry 2 ans. Et puis après ça, j'ai été recruté au centre de formation Saint-Quentin, donc le centre de formation qui est championnat de France. J'ai fait 3 ans, j'ai commencé U17 Hauts-de-France. Après, j'ai fait mon cursus U18 France. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fini mon cursus, j'ai eu mon bac ES économique et social. Je suis parti à Reims, donc là où on s'est rencontrés. J'ai joué quelques mois après Montreuil, malheureusement il y avait la saison Covid. Puis c'est là que mon aventure au Canada a commencé. Crosses over, spins back, puts it in, tough basket. Juste avant de parler du Canada, juste que tu m'expliques un peu c'est quoi en fait le centre de formation. Un centre de formation c'est quoi? Donc déjà c'est une équipe qui est en pro, donc c'est un championnat où je suis en pro B. Ils préparent donc la formation des prochains joueurs, le potentiel, tu sais, ils évaluent un peu ton potentiel, puis ils essaient de te faire progresser là-dedans pour ensuite t'emmener dans un monde pro ou vers ce que t'aimes. Les gens vont croire que c'est que le basket, mais c'est aussi la vie, ils te forment en tant qu'homme, parce que souvent, quand t'as 15 ans, tu quittes chez toi, t'es pas mature, t'arrives là-bas, le coach c'est un peu comme ton tuteur, t'as pas le choix de l'écouter et puis de suivre un peu l'exemple. Donc c'est ça, c'est premièrement le basket, parce que t'es là pour ton projet, mais c'est aussi la vie. Ok. Du coup, ouais, maintenant tu joues au Canada. C'est ça. Depuis combien de temps tu joues au Canada? Donc là, ça fait 1 an, presque jour pour jour. Avant d'arriver au Canada, comment tu voyais la vie au Canada? Est-ce que tu t'appréhendais un peu? Sur la vie, au niveau du basket, je savais pas trop où je mettais les pieds. Parce qu'on parle pas trop en général du Québec, on parle beaucoup des États-Unis ou même de Toronto. Mais je me demandais est-ce que j'avais le niveau pour jouer? Est-ce que je vais faire ma place? C'est ça, ça va vite, tu sais, parce qu'on est tous là pour la même chose. Donc les gens, ils ont faim, il faut pas traîner. Mais nous, on connaît un peu la mentalité un peu américaine dans le trash talk, c'est très très dur. Ouais. Du coup, si t'as pas ta place, le coach va directement comprendre. Comment c'était du coup? C'était stressant, mais après, moi, je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, donc j'ai essayé d'amener mon énergie, tu sais. Mais ouais, je dirais que c'est pas aussi intensif que les États-Unis, c'est dans le trash talk, mais c'est plus intensif que la France. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu reprendre ta place, tes repères? C'est quoi ta personnalité? Enfin, ce que le coach t'a kiffé surtout? Je pense que c'est ma facilité à jouer avec les autres. Tu sais, comme je joue meneur de jeu, je fais facilement des passes. Et puis, comme on le sait en Amérique du Nord, c'est beaucoup de 1 contre 1, de tir à 3 points. Mais moi, j'ai amené ce côté européen avec moi, tu sais, jouer ensemble et puis et gagner en équipe. C'est quoi la routine? C'est quoi quand tu te lèves? C'est quoi la routine? On va à l'école, on rentre, on mange. En général, on fait une sieste, puis on a entraînement le soir, musculation, puis on dort. Et une routine de jour de match, c'est on se lève pareil, peut-être shooting le matin, et on va au match le soir. Et puis après, si c'est une bonne victoire, peut-être qu'on va aller fêter ça ensemble, puis sinon on rentre chez nous. D'ailleurs, le fait de partir comme ça avec le Canada, qu'est-ce que ça a apporté? J'ai pris beaucoup en maturité surtout dans la vie. Je fais de plus en plus de bons choix. Au niveau du basket, mais tu sais, je prends aussi de mon maturité dans mon jeu, je me rapproche plus du monde professionnel, donc t'as pas le choix d'être plus mature, plus confiant. Après, je suis toujours là pour progresser, mais la place à la progression, c'est ça. Le point principal, je dirais, c'est la maturité. Est-ce qu'il y a une grosse différence pour toi entre le game un peu américain et le game français? Alors, j'ai joué contre
des universités à Toronto, donc c'est un peu plus les États-Unis. On voit la différence, tu sais, dans l'agressivité du 1 contre 1 et tout. Après, au Québec, c'est un peu un mélange des deux. Tu vas tomber sur des joueurs qui sont très forts en 1 contre 1, comme sur des joueurs qui sont plus collectifs, qui sont là juste pour shooter parce que c'est des gros shooters. Mais la plus grosse différence, je pense que c'est le jeu individuel. Ils sont un peu plus forts tout seuls en général. Est-ce que le jeu un peu européen, le jeu un peu collectif, ça peut justement tenir tête, voire être meilleur Bien sûr. que le jeu one-one? Bien sûr, et je pense que c'est meilleur. Je pense que c'est meilleur. Et c'est pour ça qu'en général, quand tu regardes les grosses ligues comme la NBA ou même l'Euroleague, tu vois souvent les Européens qui terminent à des 10 passes décisives, ou même si tu regardes bien les gros clubs de l'Euroleague, ça joue beaucoup en équipe. C'est pas que des gros joueurs qui mettent 100 points. Puis moi, je pense que le collectif va faire toujours l'individuel. Là, on peut plus parler de toi, de ton jeu. Dis-moi. Dis-nous un peu tes qualités. Qualité, je dirais que je suis un bon passeur. J'ai une bonne vision de jeu, j'ai un bon shoot, que ce soit à 3 points ou même à mi-distance. C'est ça, je fais bien jouer l'équipe. Tu sais, l'équipe, quand je suis sur le terrain, tu sens qu'elle a un peu plus confiance. T'as dû travailler sur tout ça ou c'est quelque chose de inné pour toi? Ouais, j'ai beaucoup travaillé, surtout sur une formation au niveau de mes passes, de ma vision de jeu, de mon IQ. Le coach m'a beaucoup fait travailler sur ça, tu sais, il m'a beaucoup appris des choses, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et au niveau de tout ce qui est individuel, j'ai un peu appris aussi des choses au Canada, tu sais, qui te disent donc, oui, c'est bien de faire briller les autres, mais toi aussi tu dois briller. Donc t'as pas le choix de progresser sur l'individuel. Est-ce qu'on a un retour de Enzo en France après tout ça? Je pense. Je vais pas m'arrêter juste à la France, tu sais, je vais aller là où c'est le mieux pour moi. Si je dois aller aux Pays-Bas ou en Allemagne, même en Belgique, j'irai jusque là-bas. Ok, donc ça te dérange pas d'aller un peu dans tous les pays? Non, ça me dérange pas. Vraiment pas. T'as bien opportunité ça. C'est exactement ça, on parle d'opportunité, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? La santé, le bonheur, la longévité, je dirais. Toujours avoir la patience de vouloir progresser, parce que des fois c'est dur, mais je pense que c'est ça. Après, le reste, comme on dit, on l'achètera. D'accord avec toi. Est-ce que tu as un petit message à passer aux jeunes basketteurs qui voudraient avoir ton parcours, qui voudraient se lancer dans le basket, qui ne savent pas comment aller, continuer en France, partir comme ça au Québec? Qu'est-ce que je pourrais leur dire à ces jeunes-là? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Déjà, exploiter toutes les opportunités qu'il y a en France, parce que je pense que quand on est jeune, on voit juste les États-Unis, mais la France c'est un très très gros pays du basket, des très gros joueurs de très bons centres de formation. Si malheureusement la France ça ne le fait pas, c'est là qu'il faut commencer à regarder les États-Unis ou même le Canada. Et puis toujours croire en ses rêves, ça c'est tout le monde le dit, mais je pense que c'est la principale chose. Mettre le travail, parce que le travail paiera toujours. Et puis ouais, c'est ça. C'est top. Merci Enzo. Merci à toi. T'as géré. En tout cas, je te souhaite vraiment que du bonheur par la suite, que de la réussite, la santé, super important. Bonne année à toi. En fait, je n'ai pas dit bonne année à toi. Bonne année à toi aussi. Et merci en tout cas. Peace out. Peace.